absolument magique et magnifique. Alors, vous lirez partout qu'elle a commencé en 2012. Totalement faux, elle va commencer en 2160. 2012, en fait, c'est le moment où nous avons fait une espèce de point d'avancée, point de départ vers l'ère du Verseau. Nous sommes toujours dans l'ère du Poisson qui a commencé à peu près au moment du Christ. D'ailleurs, vous vous rappelez peut-être que le pictogramme du Christ, c'est un poisson, c'est pas tout à fait par hasard. Donc, les ères astrologiques, où est-ce qu'elles sont relatées? Elles sont relatées d'une part dans les Védas, et également dans le calendrier Maya, aussi bien dire donc que c'est vraiment dans la mémoire de l'humanité en fait qu'on a ces différentes ères. Donc nous avons mémoire jusqu'à maintenant, on va dire, de 4 ères. L'ère du Taureau, globalement on va dire c'est l'ère de la vache sacrée, l'ère du veau d'or, etc., etc. Donc on voit bien que par exemple la civilisation de l'Indus vient de là, puisque c'est de là en fait que nous adorons les vaches, etc., comme on va dire fertilité de l'humanité. Je pourrais pas vous parler très longtemps de l'ère du Taureau, dans la mesure où l'ère du Taureau il reste très peu de traces, et donc si on compte bien ça fait à peu près moins 4000, moins 5000 ans avant Jésus-Christ. Donc il reste pas trop de traces, donc on va pas en parler. Après, c'est à rebours, nous sommes entrés dans l'ère du Bélier. L'ère du Bélier, c'était une ère de conquête, c'était l'ère dont on entend beaucoup parler dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire vraiment l'ère du combat, l'ère de l'affirmation d'un chef belliqueux, d'un chef qui savait prendre en main les civilisations, les peuples, traverser la mer Rouge, etc., etc. Là encore, je vais pas pouvoir vous en parler beaucoup, parce qu'il n'y en a pas trop de traces. Je pense que l'ère des pharaons, par exemple, parlait beaucoup de cette ère du Bélier, où effectivement il y avait un chef conquérant qui était un dieu, et qui donnait en général le ton au reste de son humanité. Alors, l'ère du Poisson, on y est encore. L'ère du Poisson, c'est l'ère du Christ, c'est-à-dire l'ère du partage, mais également l'ère de l'amour, c'est-à-dire l'ère, en fait, du lien privilégié entre les cœurs, entre les gens. Donc, le Christ, il est venu essayer d'établir un lien entre les gens qui soit un lien qui ne soit plus un lien social, qui soit plus un lien de conformisme, mais paradoxalement, un des grands défauts en fait de l'ère du Poisson, c'est l'hyperconformisme et aussi l'hyperstructuration pyramidale de la société. C'est-à-dire que dans l'ère du Poisson, on n'était plus dans l'ère du Bélier avec le chef conquérant qui devait gagner et qui incarnait Dieu, mais on était encore dans une structure où il y avait en gros un seul tout en haut et beaucoup en bas, une multitude en bas. C'était l'ère des rois, c'était l'ère des monarques, c'était l'ère aussi du patriarque. Bon, et donc cette société, nous l'avons vécue depuis donc environ 2000 ans d'une manière quand même assez classique. Et l'ère du Verseau, qui donc commence en 2012, donc cette date, elle apparaît aussi bien dans le calendrier Maya que dans les Védas et également dans l'astrologie tibétaine. Cette date apparaît, on va dire, comme le point de départ, on va dire le point d'inversion, c'est-à-dire de la fin, on va dire du déclin de l'ère du Poisson vers l'ère du Verseau. Donc, cette ère du Verseau, déjà, on en sent un certain nombre de prémices. Donc, c'est très intéressant d'en sentir des prémices, sachant que, donc, nous sommes en 2018, je ne suis pas très forte en maths, mais globalement, dans 140 ans, nous serons dans l'ère du Poisson. Donc, je ne serai pas sous cette forme incarnée, probablement pas, je serai peut-être petite ou, voilà, peut-être pas là d'ailleurs. Mais, en tout cas, ce qui est certain, c'est que nous n'en avons que les prémices. Donc, ces prémices, ils parlent de quoi? D'abord, ils parlent de la météo. Ils parlent de la déstructuration des saisons, parce que les saisons font partie de l'ère du Poisson. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fin d'ère de civilisation, il y a des espèces de transformations climatiques très très importantes qui font qu'il y a des continents qui disparaissent. Peut-être que l'Atlantide rentrant dans les eaux, ou le continent Lémurie, qui a disparu, là encore, je crois, entre l'ère du Taureau et l'ère du Bélier. Tout ça, effectivement, c'est gardé dans les annales, dans le Timée de Platon, etc., dans les annales de l'humanité, mais en gros, on ne sait plus si ce sont des mythes ou de l'histoire réelle. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'il y a maintenant des transitions et des déstructurations climatiques très très impressionnantes. Vous avez remarqué, il y a voilà quelques jours, nous sommes, donc cette vidéo est enregistrée fin avril, il y a quelques jours en France nous étions en plein été et maintenant nous sommes à nouveau à peu près en plein hiver. Il est tout à fait possible qu'il neige la semaine prochaine et qu'il fasse à nouveau 30 dans 3 jours. Donc ce qui est très intéressant si vous voulez avec ça, c'est d'arriver à comprendre qu'on va avoir un ambitus climatique complètement déstructuré et complètement sporadique. Donc en gros, il ne va plus y avoir de saison. Donc en fait les humains vont être obligés de développer énormément de technologies, ne serait-ce que pour pouvoir faire pousser de la nourriture qui leur permettra évidemment de manger. Donc on va, toutes les anticipations utopiques dans lesquelles il y a des espèces de bulles, dans lesquelles soit on va se promener, soit on fait pousser de la nourriture, tout cela effectivement va devenir une question très très cruciale dans le monde de demain.
Donc déstructuration de la météo, changement des contours forcément voilà, des océans, des continents. Tout cela effectivement est en train de se faire. Alors bien sûr, il y a des causes humaines, mais il y a aussi des causes de toute façon qui sont des espèces de causes destinales. C'est-à-dire qu'il y a une transition qui se fait et la planète va se remodeler. Tout simplement. Donc ça, j'allais dire, il faut le vivre, on va dire, avec calme, sachant que effectivement l'humanité peut disparaître partiellement. Bon, voilà, de toute façon, si ça disparaît partiellement, bon bah tant pis, on verra bien. Mais toujours est-il que effectivement il y a cette première mutation. Au niveau des sociétés, il y a une mutation aussi qui est très très importante avec l'ère du Verseau, c'est que la structure, on va dire, d'un grand État, on va dire l'Union soviétique, les États-Unis d'Amérique, l'Europe, tous les États, les grands États, les super-États vont progressivement disparaître pour faire place en réalité à des petites communautés politiques. Les Sardes, les Corses, les Bretons, toutes les nationalités du RSS, peut-être les États américains, vont tous prendre une indépendance beaucoup plus importante. Toutes les ethnies, bien sûr, j'en oublie tellement, mais voilà, sachez qu'en tout cas, on va pas du tout être dans une espèce d'uniformisation des langues et des cultures, on va être au contraire dans une hyper diversification de toutes les cultures du monde, pour la simple raison que ça se passe aussi au niveau individuel. Au niveau individuel, on se trouve avec des gens, avant, il fallait appartenir à un clan. Par exemple, vous faisiez partie d'une grande famille, ou vous faisiez partie d'une, par exemple, corporation de métier, ou dans laquelle vous disparaissiez. Vous voyez, par exemple, au Moyen-Âge, les artistes ne signaient pas leurs œuvres. Et progressivement, l'individualisme, donc c'est à peu près, on va dire, la découverte d'Uranus en 1780 et 84 je crois, au fur et à mesure, le particularisme et l'affirmation de l'individu avant toute chose comme auteur, comme créateur est devenue fondamentale. Cette affirmation, Uranus, vous savez que c'est le maître du Verseau en astrologie, cette affirmation-là de l'être humain, elle est fondamentale parce qu'elle se voit dans notre société. Aujourd'hui, si vous avez un entretien d'embauche, on va vous demander en quoi vous êtes créatif, qu'est-ce que vous savez faire de mieux que, par exemple, le candidat qui vient de partir, quelles sont vos qualités propres, quels sont vos défauts propres, quelle est votre marge de progression à vous. En fait, on vous demande d'être un individu, c'est-à-dire qu'on vous demande de tout réussir, d'avoir les meilleurs diplômes, d'avoir les meilleures choses, mais on vous demande en plus d'amener quelque chose de ce que vous êtes vous, de qui vous êtes. Et d'ailleurs, quand des gens viennent en consultation, en général, ils me disent « mais quelle est ma mission de vie ?» ou « qu'est-ce que je sais faire en propre ? Quel est mon don particulier ?» Alors en même temps, je pense qu'on le sait à peu près tous, quel est notre don, notre capacité à faire, etc. Mais en même temps, on a besoin, on va dire, d'ouvrir cette voie, de comprendre ce pourquoi on est fait très exactement, un petit peu comme une pièce de puzzle absolument géant. Vous imaginez un puzzle de plusieurs milliards de pièces, et chacun doit trouver exactement où est sa place, quelle est sa forme, et cette forme est totalement unique. Et cette forme-là, cette recherche de la forme unique de chacun, c'est l'ère du Verseau. Donc on en reparlera, c'est tout pour aujourd'hui, mais voilà, pensez-y bien parce que c'est absolument passionnant.